¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo pronostic des championnats européens, des matchs de ce week-end. Donc, d'habitude, je fais le championnat anglais, le championnat espagnol, le championnat français, italien et portugais. Sauf que la semaine dernière, je me suis trompé sur le championnat anglais. J'avais regardé les matchs, mais j'avais pas regardé la date et en fait, ils jouent cette semaine. Du coup, je vais pas pronostiquer un match anglais vu que je l'ai déjà fait la semaine dernière et que c'est le même match cette semaine. Du coup, je vais plutôt pronostiquer deux matchs français à la place, vu que voilà, je me suis trompé vu que j'ai regardé les matchs mais pas le calendrier et la semaine dernière. C'était de la Coupe d'Angleterre qui avait et pas du championnat, donc voilà, je me suis trompé, j'assume mon erreur, mais du coup, je pronostiquerai pas de match anglais ce week-end et je vais pronostiquer et je vais pronostiquer plutôt deux matchs français vu qu'il y a deux chocs en plus en Ligue 1, ça tombe très bien. Donc je vais commencer par pronostiquer le championnat espagnol. Euh, donc, euh, il y a un petit choc, on peut dire un choc, je pense, oui, un choc entre Séville et l'Atlético de Madrid. Donc l'Atlético en ce moment ils sont en grande forme, Séville ils sont pas très en forme, mais attention à Séville parce qu'ils jouent à domicile et que cette année il me semble qu'ils ont perdu qu'un seul match à domicile, c'était contre leurs voisins du Betis Séville, donc ça risque d'être un match très serré. C'est un match intéressant sur le papier. Donc moi je vois bien un match nul entre ces deux équipes. Je vois pas une équipe gagner. Donc je vois bien un match nul. Je vois bien un match nul sur ce match-là et je dirais un partout. Je dirais un but de Griezmann côté Atlético Madrid et je vais pas donner de nom de buteur sur Séville vu que l'entraîneur met des compositions un petit peu bizarres le nouveau. Donc je vais pas dire de nom parce que je sais pas du tout l'équipe qui mettra, mais je vois bien un but de Griezmann côté Atlético de Madrid et je vois un match nul parce que je pense que Séville peut poser des problèmes à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Ensuite, pour le deuxième pronostic, donc le derby français entre l'Olympique lyonnais et Saint-Étienne. Donc en ce moment, Lyon, ils sont pas du tout en forme et Saint-Étienne, ils se reprennent très bien. Moi, je pense que Lyon va continuer à être en difficulté, surtout que Saint-Étienne va sûrement bien défendre et jouer par contre-attaque. Et ce jeu-là, Lyon, ils aiment pas ça. Moi, je vois bien un match nul, un partout entre ces deux équipes. On va dire un but de Fekir contre un but de Rémi Cabella pour Saint-Étienne. Donc moi je vois bien un match nul parce que je pense que Saint-Étienne peut poser des problèmes à ce Lyon-là qui en ce moment est en difficulté. Donc voilà sur ça. Ensuite, pronostic bien évidemment du classico français entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Euh, donc, euh, là, je vois un match nul, honnêtement, parce que je pense que l'OM peut poser des problèmes au PSG, mais je les vois pas s'imposer du tout au Parc des Princes, vu que le PSG, ils n'ont pas perdu à domicile depuis très longtemps. J'ai même pas le souvenir de la dernière défaite du PSG, pour être honnête, à domicile. Voilà, sur ça, je vois un match nul, je dirais un partout, et je vois un match avec pas mal de spectacles et très intéressant à voir. Je dirais un but de Cavani contre un but de Florian Thauvin qui en ce moment est très très fort et qui est au sommet de son art. Donc je vois un partout entre ces deux équipes pour ce classico français qui promet d'être très intéressant. Voilà sur ça. Ensuite, je vais pronostiquer un match en Italie. C'est aussi un choc. On a de la chance cette semaine, il y a pas mal de chocs. Donc c'est entre l'AS Roma et le Milan AC. Donc d'un côté on a la Roma qui veut se qualifier pour la Ligue des Champions et qui en ce moment en championnat se reprend pas trop mal, on va dire qu'ils se reprennent petit à petit parce qu'ils avaient eu des difficultés à un moment. Et de l'autre côté le Milan AC qui eux se reprennent très bien. Ils sont sur des bons résultats là récemment. Ils ont fait des bons résultats, ils se reprennent, ils remontent au classement et ils font des matchs intéressants en ce moment. Donc je pense que je vois pas la Roma gagner, je vois bien un match nul. Je pense que le Milan AC à l'heure actuelle, ils sont en train de bien se reprendre et ils peuvent poser des problèmes à cette Roma. Donc je vois bien un partout là aussi je vois bien un partout entre ces deux équipes. Ça fait 4 fois que je vois un partout aujourd'hui, mais je vois beaucoup d'un partout ce week-end, donc je dirais un partout encore une fois entre ces deux équipes. Et je pense que là aussi ça va être un match intéressant. Malheureusement, c'est à la même heure que le Classico, donc moi personnellement je ne regarderai pas. Mais ça promet d'être un match intéressant et je pense que ça va être agréable à voir. Voilà sur ça.
Ensuite, le dernier match que je vais pronostiquer, c'est le championnat portugais. Et là, je vais pronostiquer Benfica contre Passos, plutôt Passos de Ferreira contre Benfica, vu que le match est à Passos de Ferreira. Donc là, je vois plutôt une victoire de Benfica, mais comme à chaque fois, ils ont tendance à concéder un petit peu un but à chaque match. Je vois bien une victoire du Benfica 3-1, on va dire sur un doublé de Jonas, plus un but de... Ouais, on va redire Pizzi, même si à chaque fois je le dis, à chaque fois il marque pas lui. Mais bon, on va dire un doublé de Jonas et un but de Pizzi, donc je vois une victoire 3-1 à Passos de Ferreira pour le Benfica Lisbonne. Qui à l'heure actuelle a 5 points de retard sur Porto, vu que Porto a gagné hier son match de retard, donc ils sont obligés de gagner s'ils veulent encore espérer le titre, même si maintenant ça paraît compliqué, mais rien n'est fait, et on sait que Benfica dans le sprint final, ils sont toujours très forts, donc là je pense qu'ils doivent gagner ce match-là, et surtout aussi pour assurer aussi la deuxième place qui serait qualificatif pour les barrages de la Ligue des Champions, donc ça serait important pour eux. Et je pense qu'ils vont gagner et ça serait important pour eux de gagner. Donc voilà sur cette analyse, voilà sur mes pronostics. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. Moi je vous souhaite, moi, je vous souhaite un agréable week-end et une bonne continuation.